Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Septembre 2024, la guidance pour les poissons et les poissonnes. Voilà, vous savez comment ça se passe, hein, comme d'habitude. Solaire, lunaire, ascendant, vous regardez ce qui vous convient, vous voyez ce qui vous parle, vous regardez aussi ce qui ne vous... Ah, ça ici, ce qui vous parle moins. Ça peut être souvent plus intéressant peut-être que le contraire. Ça réveille des choses, ça vient titiller des choses en nous, et donc ça veut dire que il y a quelque chose derrière tout ça. Ok, alors pour mes poissons et mes poissonnes, s'il vous plaît, on va prendre le Morgan Greer pour votre tirage, et on y est. Un poisson septembre 2024, s'il vous plaît. Poisson septembre 2024. Hop. Bon, il y a une carte qui vient au centre, en tout cas, on va la prendre. Et puis on y va. Hop. Ok. D'accord. Waouh. Il y a pas mal de majeurs et des majeurs. On finit avec le chariot. Ok. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. L'ermite, le jugement, un as, une étoile, l'étoile et le chariot. Il y a quelque chose à comprendre dans votre défi. Là, on va faire les choses dans l'ordre, mais bon. Ici, cavalier de denier. Cavalier de denier, j'avance, je bouge. Cavalier, chevalier, je bouge. Dans le concret, il y a quand même signe d'eau hein, ici. Signe de terre ici. Dans le concret, ma vie, elle avance. Lentement, mais sûrement. Voilà. Ok. On va prendre ça comme ça. On va voir. Je regarde juste les chiffres aussi. On commence par du 9. Là, on a du 1. Le 9, c'est la fin. Le 1, c'est le début. 9, fin de cycle. Ici, au centre de votre ligne énergétique, on a l'ermite. L'ermite, c'est je me retire du monde. L'ermite, c'est je trouve des temps de solitude, un moment de solitude, des moments de solitude. J'ai besoin en tout cas de faire le point. J'ai des questionnements probablement même existentiels. J'ai besoin de retrouver la lumière. Et la lumière ici dans le Morgan Greer, elle est représentée par une étoile. Qui plus est, elle est dans votre défi. Comme s'il fallait retrouver ou trouver votre chemin. Donc là, besoin d'introspection au minimum, besoin de temps avec soi pour faire le point, pour savoir où j'en suis et pour savoir où je vais maintenant. Quand je reviens dans le monde, je porte la lumière et souvent je partage la lumière avec les autres. Je guide les autres, je conseille les autres, peut-être même professionnellement parfois. L'ermite il est accompagné, la carte qui vient l'aider en tout cas, c'est le jugement. Le jugement, c'est la fin d'une période un peu compliquée. Ça vient vous aider, hein, donc c'est positif ici, il n'y a aucun souci. C'est une période qui est un peu compliquée, qui se termine. J'ai besoin de faire le point, donc ça rajoute encore à ce que je viens de dire sur l'ermite, parce que je prépare une renaissance. Vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec ces deux cartes-là, puis avec ce qu'on a un peu partout en fait, hein, et dans le défi aussi. Là vraiment, c'est comme si j'étais peut-être pas satisfaite de ma vie. En tout cas, il y a quelque chose qui me convient pas. Donc là, je m'arrête, je réfléchis, je fais le point. Et puis, à un moment donné, je reviens.
On va le dire comme ça. Et puis là, je vais modifier ce qui doit l'être. Je vais renaître et je vais presque me transformer. En tout cas, je vais me donner les moyens d'avoir une vie qui me convient mieux. Là, si on regarde l'ermite, s'il est comme cela, il fait le point sur le passé. Qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé, proche ou plus lointain, euh, qui fait que aujourd'hui, à la place où je suis, ce que je vis, ça me convient pas tant que ça. Là, il y a comme cette notion, ce ressenti qui est très présent. Et ce que je veux, moi, c'est ça. Ce que je veux, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, alors peut-être ça comme ça. Alors, quand je dis ça comme ça peut vouloir dire une rencontre amoureuse, la bonne personne en face de moi, etc. Ok. Je crois qu'on est sur du... Alors, j'allais dire sur du plus grand ici. C'est pas sur du plus grand parce que une rencontre amoureuse, une belle rencontre amoureuse, c'est très important. Mais ici, c'est surtout que je veux être en accord avec moi-même. Je veux être aligné avec qui je suis. Je veux être dans mon intégrité. Je veux être dans mon entièreté, dans ma complétude. Je veux rencontrer toutes les parts de moi et je veux m'épanouir. Ici, on peut penser, et notamment parce qu'il y a ça, parce qu'il y a le jugement ici, qu'il y a une partie de moi qui est restée en arrière. Je vais essayer de le dire autrement. Qu'il y a une partie de moi qui n'a pas été mise à jour, mise en lumière, et qui a besoin d'être révélée. Révélée, réveillée. Ok. On continue. Alors on continue et du coup il s'arrête. Je regardais, j'essaie de voir quel domaine, mais les deux domaines, il se passe des choses différentes. Euh, Vie du cœur. Vie du cœur, vie relationnelle à tous les niveaux. Donc peut-être vie amoureuse, hein. Ok, mais à mon avis c'est plus général que ça. Là on a quelque chose où on fait vraiment un reset total sur sa vie. Et puis renaissance, hein. Renaissance et puis réinvention de soi. Réinvention de soi, ça nous convient mieux. Ici, 8 de coupe, hein. 8 de coupe, c'est une carte, je les appelle, c'est une carte je pars. Je passe à autre chose. Il y a les 8 couples, hein, c'est beaucoup de coupes. Il y a beaucoup de vécu, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'expériences positives, négatives, etc. Ça me convient pas tout ça. Enfin, ça me convient plus en tout cas. Ça me suffit plus. Moi, j'ai besoin d'autre chose. 8 de coupe, je cherche le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. C'est la carte des rêves, du rêve qui se réalise. J'ai besoin de plus là. Ça peut vouloir dire le 8 de coupe, hein, que là, il y a beaucoup de choses dans ma vie. Mais pour autant, ben, moi, ça me comble plus. Ça me comble pas. Et je me remets en chemin. On voit bien que là, je tourne le dos à ce qui est et que je vais vers autre chose. Je vais vers autre chose. Est-ce que je sais vers quoi? Pour l'instant, et début septembre, on peut penser que non, et que c'est l'ermite qui trouvera justement la réponse par rapport à ça. Là, dans votre tirage, il y a une grande notion où alors vous allez mettre les mots qui vous conviennent, le destin, la source, l'univers, est en train de vous rappeler, de vous appeler. Là, c'est une carte, le jugement, c'est une carte de vocation aussi. C'est une carte d'appel, justement, d'appel à une activité, pardon, j'ai du mal, de prendre sa place. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est très très présent dans votre tirage, ça. Et on voit bien que là, vous l'entendez cet appel et que vous partez. Ça peut vouloir dire qu'on laisse des choses et des personnes derrière soi ici. Là, on est quand même dans la vie du cœur, donc le relationnel à tous les niveaux. Donc,
en effet, on peut laisser des personnes derrière soi parce qu'on fonctionne plus de la même façon. Peut-être qu'il n'y a pas forcément de désamour ou des choses de cet ordre-là, mais on a besoin de se retrouver. Ou même on a besoin, surtout je crois visiblement, on a besoin de se trouver. Ok. Dans la vie de la matière à côté. Vie de la matière, c'est le concret, le quotidien. Donc c'est la profession, c'est les activités à côté, c'est les finances, c'est le lieu de vie, c'est tout ce qui fait notre quotidien. Ici, je veux aussi un nouveau départ puisque c'est un valet. Donc le valet, vous savez, il y a toujours cette notion de commencer quelque chose, c'est celui qui apprend. Le valet de bâton, c'est le valet de feu. On est sur de la passion, de la joie, de l'enthousiasme. On est surtout ici sur de l'inspiration. Là, je suis inspiré à réaliser, à faire quelque chose. À mon avis, là, il y a une activité qui évolue, qui change, voire qui commence, et que vous ressentez en vous. Ça peut être quelque chose qui est présent depuis très longtemps, et puis vous n'avez pas pu, vous n'avez pas eu le temps, pas la possibilité, etc., de vous y consacrer. Ou ça peut être quelque chose qui vous tombe un peu comme ça dessus. Une passion nouvelle, une activité que vous découvrez, dont vous n'aviez jamais entendu parler éventuellement, et puis tout d'un coup ça vous passionne. Et ça prend une importance considérable dans votre vie. Alors pour l'instant, on n'y est pas, hein. On est sur le valet de bâton, mais je pense que ça va vous emmener très loin. Là, vous voyez, l'ermite fait le point sur le passé, mon valet de bâton, il est bien tourné vers l'avenir. C'est celui qui explore le monde, le valet de bâton. Ok. Dans la vie intérieure, dans la vie de l'âme, la vie intime. 2 de coupe, 3 de coupe. Carte du couple, carte de l'amitié. Donc je dis ça comme ça. On veut ici trouver dans notre vie intérieure, en tout cas en soi, on veut une vie plus... Si je dis plus simple, est-ce que c'est juste de dire plus simple? On veut pas que ce soit une vie plus simple, mais que ce soit plus fluide, qu'on soit plus aligné. Faudrait que je vous le précise mieux que ça, là, mieux que ce que je dis. On sait qu'on est avec un signe d'eau, donc on sait qu'il y a beaucoup de sensibilité. On est avec les poissons qui sont très en reliance, très connectés. Donc là, il peut souvent y avoir des hauts et des bas émotionnels avec tous les signes d'eau déjà à la base. Ici, avec ce 3 de coupe, comme ici je veux être dans mon entièreté, dans ma complétude, avec le 3 de coupe dans ma vie intérieure, je veux être dans une simplicité de vie, je veux être à ma juste place, je veux que les choses fonctionnent simplement, facilement, et que ce soit en même temps efficace. Je veux que ce soit... que ce soit utile. Et il y a cette notion d'être utile aux autres, de prendre une place qui sert au monde, aux autres, et qui me permettent aussi d'être mieux dans ma vie, justement. Ok. Il est joli votre tirage là. Il est joli, il est très fluide à lire. Euh, il y a beaucoup d'efforts derrière, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de réflexion notamment. Il y a beaucoup de sagesse à aller chercher. Il y a une grande inspiration, et même pour moi il y a au-delà de l'inspiration, mais pour autant quand je le lis comme ça il est très fluide là. Là vous êtes sur un tournant, euh,
parce que là, il n'y a plus rien qui... J'allais dire, il n'y a plus rien qui va. Alors, si je le dis comme ça, c'est pas très cool. Mais c'est surtout que je trouve plus ma place, là. J'arrive plus à fonctionner comme je fonctionnais auparavant. Donc là, il faut vraiment que je change des choses importantes, fondamentales. Si on regarde votre défi, mes amis poissons, eh bien, on a déjà deux majeurs ici et avec un as qui commence. L'as, c'est toujours important, c'est une carte importante, c'est une carte de... Ah ouais, et puis avec l'as d'épée, je reste sur le même esprit. Euh, je disais quoi? L'as, c'est toujours une page blanche qui commence. L'as d'épée, c'est les idées, les pensées, les paroles, les épées. Ok. L'as d'épée, il rejoint l'ermite ici. Et puis, il rejoint l'inspiration du valet de bâton. L'as d'épée, il y a cette notion où tout devient clair comme ça. Tout d'un coup, alors c'est votre défi, hein, mais je comprends tout. Alors, je comprends tout. Euh, j'ai essayé de le dire autrement, d'une manière plus claire. Il y a comme une illumination, il y a comme une épiphanie. Je comprends quelque chose par rapport à ma vie, je comprends presque le sens de ma vie en fait. Ici, on peut penser que voilà, vous êtes vraiment à un grand tournant de votre vie et que là, vous comprenez où vous en êtes justement sur ce mois de septembre. Et que donc vous êtes sur une rentrée là qui va tout changer. Donc là, je comprends le sens de ma vie, puisque j'emploie cette phrase, elle me convient bien en fait. Elle est juste ici. Et puis, pourquoi je le comprends? Parce qu'il y a l'étoile qui est là. L'étoile qui est avec l'ermite, l'appel du jugement ici. Donc c'est l'étoile dans mon ciel qui me guide et qui m'emmène sur mon juste, sur mon vrai chemin, que j'avais peut-être perdu, que je n'avais peut-être pas trouvé, mais l'étoile est là. L'étoile me parle de protection, l'étoile me parle d'espoir, d'espérance. L'étoile me parle avec cet équilibre, ce flot de la vie, d'être à la bonne place et de participer au monde. Je ne sais pas si ça résonne pour vous de cette notion de participer au monde. Et puis, il y a cette notion de compréhension, je vais garder ce terme-là, qui se fait, compréhension, et puis compréhension comme si j'avais reçu un message voilà, comme si j'avais reçu un message de je ne sais où, mais que je l'ai bien entendu, que je l'ai bien compris, que ça fait sens pour moi, que ça me motive, que ça me passionne, et j'arrive sur l'énergie du chariot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur ce mois de septembre, après cette notion de retrait, de recul, de réflexion, euh, ben je passe à autre chose. Ici, je pars. Ici, ça peut être un déménagement. Il peut vraiment y avoir, en tout cas, ce que j'essaie de vous dire, des mouvements physiques, à des... j'ai perdu l'expression, c'est pas grave. Mais je peux vraiment bouger, je peux vraiment déménager, je peux voyager, en tout cas, je peux faire des voyages qui vont m'apprendre des choses. Mais en tout cas, il y a une grande évolution qui se fait. Avec toujours, comme avec l'ermite, comme avec le jugement, comme avec l'as d'épée, une réflexion fondamentale sur le sens de ma vie. Le cheval noir, le cheval blanc, le blanc et le noir. Dans l'acception manichéenne du blanc et du noir, du lumineux et de l'ombreux. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vont s'accorder. Et quand ils s'accordent avec le chariot, bah, je fonce dans la bonne direction. Et la direction devant moi, c'est un boulevard. Et tout se met en place très très vite. Et il y a un grand succès à la clé de tout ça. Le grand succès à la clé de tout ça, c'est déjà de se trouver. Et je veux dire simplement de se trouver, d'être en accord avec soi. Ça se fait tout au long du mois de septembre. Peut-être avant, hein, puisqu'on
On n'est pas encore en septembre. Mais en tout cas, là, les poissons et les poissonnes, sur la fin septembre, c'est un tirage général, hein, mais je vous le souhaite vraiment parce que c'est très très joli. Là, il y aura quand même pas mal de personnes qui seront exactement où elles doivent être et qui seront profondément épanouies, profondément bien, parce que voilà, je suis à cette place-là, euh, j'exerce cette activité peut-être, je suis avec ces personnes, j'ai changé ça dans ma vie, et là, bah, tout ça, ça me convient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Il y a vraiment ça dans votre tirage, mes amis poissons, c'est très très joli. C'est pas mal du tout. Je vous le souhaite vraiment. Voilà. Je vous laisse avec ceci, je vais aller plus loin avec l'extension, donc vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. C'est sur mon site ericgestin.com dans les extensions de toute façon. Prenez grand soin de vous, dites-moi comment ça résonne, hein, comme d'habitude. Hein. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette notion justement de d'appel là, parce que j'ai quand même beaucoup de cartes ici comme si j'étais plus à ma place et que je le savais et que même il y avait comme une sorte de message. Ici c'est la carte de la vocation, hein. Vocation, etc. Vous mettez ce que vous voulez derrière, je ne vais pas préciser de plus, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que ça vous parle? Mais en tout cas, moi ça me plaît beaucoup comme tirage, c'est très très joli. Prenez grand soin de vous, passez un beau mois de septembre. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. Je vous dis à bientôt.